bonsoir à tous, c'est Pauline. Donc j'espère que vous allez pouvoir me rejoindre ce soir pour ce petit live, donc ce petit direct, où je vais vous parler des énergies du mois de mai. Donc de cette année, bien sûr. Donc je dis bonjour à tout le monde, bonjour à tous ceux qui me rejoindront. J'essaierai de lire vos commentaires au cas par cas, on va dire petit à petit. Donc, pour tous ceux qui le savent déjà et qui le ressentent, les énergies de ce mois-ci sont alignées avec la vibration du chiffre 5. Le chiffre 5, c'est la guérison, la transformation, la capacité vraiment à vouloir changer, à vouloir évoluer, en tout cas à entreprendre tout ce qu'il faut pour pouvoir, on va dire énergétiquement, mais aussi dans la réalité, on va dire matérielle et terrestre, vous permettre de mettre en action des choses qui vont vous harmoniser et vous aligner. Donc je vais revenir après sur cette idée. Donc je dis bonjour vite fait, je pense que c'est toi Léna. Coucou, j'espère que tu vas bien. Donc je vous dirai voilà bonjour petit à petit si vous aussi vous me dites que vous êtes présent. Donc c'est l'énergie de mai. Quand vous allez chercher à vous connecter à vos ressentis actuels, vous allez peut-être vous rendre compte que c'est un petit peu difficile, qu'il y a beaucoup de lourdeur, et je sais qu'on en parle à chaque fois, même vraiment on le ressent tous. Moi j'en parle beaucoup avec les gens qui viennent me voir, et on sent qu'il y a une espèce d'attente, une espèce de tension qu'on ne comprend pas toujours. C'est parce qu'il y a beaucoup vibratoirement de choses qui bougent, et que donc cette année, on est en année, pas personnelle du coup, mais planète Terre, 6, qui est l'harmonie, qui est aussi l'équilibre, qui est l'amour, la capacité à transcender toutes nos peurs, tous nos blocages, tout ce qui nous empêche de vibrer, on va dire le vrai nous. Et donc l'année, le mois 6, c'est dans un mois. Ça veut dire qu'au mois de juin, il y a toutes ces belles énergies qui vont éclater, qui vont rayonner et qui vont vous pousser du coup à chercher cet équilibre. Donc là, ce mois de mai vous prépare à, on va dire, cet état énergétique. Donc je dis bonjour à tout le monde. Je vois qu'il y a Isabelle, qu'il y a Jennifer. Bon, voilà, je ne vous ai pas tous vus peut-être, mais merci beaucoup d'être là. Donc du coup, comment est-ce que vous pouvez faire en sorte de vous harmoniser? Alors bien sûr, c'est comme d'habitude, il y a les soins énergétiques, l'ancrage est toujours très très important, mais surtout la connexion à vos ressentis propres et à ce qui vous semble juste sur l'instant T et ce dont vous avez besoin. Votre lumière, en fait, ne pourra se cultiver, s'étendre et grandir que si vous faites ce qui est en accord avec vous. Et ce mois de mai va vous demander, va vous pousser à prendre des décisions qui seront peut-être difficiles, peut-être des choses que vous allez devoir laisser partir, des choses que vous allez devoir changer. Et quand je veux parler de changer, c'est simplement transformer pour du mieux, parce qu'il va falloir faire de la place pour la suite et accueillir votre lumière, votre foi aussi, votre espoir. Et vous savez qu'en ce moment, on en a besoin. Si c'est aussi chargé, si c'est aussi lourd, c'est parce qu'il y a beaucoup d'énergies qui sont basses. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est prendre soin de nous pour rayonner la lumière. Et du coup, si nous le souhaitons, prendre soin des autres par extension. Mais vraiment, prenez ce mois de mai comme, on me dit, vraiment le signal qu'il faut que vous soyez bien pour pouvoir après continuer à vous occuper de tous ceux qui sont autour de vous. Et c'est vraiment nécessaire, j'insiste. Alors, les petits, on va dire, symboles que j'utilise au mois de mai pour m'aider à avancer, à nettoyer, à libérer certaines choses. Vous pouvez travailler avec l'archange Ariel. Pour ceux qui travaillent déjà avec lui, c'est l'archange qui est relié à la nature et aux êtres vivants, les animaux, les plantes, tout ce qui est être aussi naturel. Ça ne veut pas dire que c'est ce qu'il fait seulement. Si vous demandez à Ariel de vous envoyer, de vous diffuser énergétiquement son rayon sacré, qui est de couleur noire
lumière, vous allez pouvoir travailler sur vos origines. Qu'est-ce que j'entends par origine? Ce sont vos mémoires anciennes, ce sont vos mémoires familiales, c'est vraiment votre passé. Qu'est-ce qui fait que vous êtes aujourd'hui vous et quelles sont vos fondations? Et cela va vous permettre d'entamer un travail avec lui qui va reconstruire, faire évoluer les fondations dans lesquelles vous êtes actuellement pour apporter plus d'équilibre et vous permettre d'avoir d'autres racines plus fortes et aussi permettre votre ancrage. Et je sais que beaucoup d'entre nous qui sommes un petit peu la tête, on va dire, dans les étoiles, avons beaucoup de mal à maintenir notre ancrage. Donc travaillez avec Ariel pour renforcer votre ancrage, mais aussi pour nettoyer tout ce qui peut vous empêcher aujourd'hui de croire en vous. Parce que ce mois-ci, c'est ce qu'on va vous demander de faire. Croire en vous, croire en votre capacité de guérison pour vous et pour les autres. Vraiment croire que rien ne peut vous empêcher de toujours vous transformer et d'évoluer. Et il va falloir vous le répéter. Et aussi apprendre à calmer votre mental, en tout cas l'utiliser à bon escient, pour qu'il puisse vous aider à valider et à reconstruire toutes ces énergies dans la matière. Parce que ce mois-ci, l'archange Ariel peut vous aider du coup à mettre dans vos viscères, si on peut dire comme ça, tout ce que vous avez mentalisé. Souvent on sait vraiment au niveau du mental, on ressent, on sait que c'est juste, on sait que c'est comme ça, mais on n'arrive pas à le faire descendre et du coup à l'accueillir vraiment dans notre cœur et dans notre ventre, ce qui permet de digérer, de libérer, de laisser passer. Donc l'archange Ariel peut vous aider à rendre vraiment viscéral, comme un besoin, tout ce qui va être bon pour vous et pour vous pousser à conserver votre lumière. Et je sais que souvent, on ne s'autorise pas à prendre du temps, on ne s'autorise pas à penser à soi et c'est vraiment très important. Même si vous êtes des êtres de lumière, même si vous êtes en mission, il faut penser à vous. Donc, je vois que Jennifer me dit en ce moment, mon mental carbure. Oui, en effet, c'est normal. C'est que votre mental, là, va ressortir, va essayer de libérer certaines choses. Parce que le 5 aussi, c'est le passage. C'est vraiment laisser partir tout ce qui ne vous convient plus. Donc, votre mental, ça ne l'arrange pas tout ça. Parce que si à un moment donné, vous vous défaites de lui, comment est-ce qu'il va avoir de la prise sur vous? Donc, il va vraiment falloir accepter que ce mental est là, que ce mental est là aussi parfois pour vous aider à avancer, pour prendre les bonnes décisions, mais qu'il ne doit pas être en fait capable de vous déconstruire. Donc il faut que vous soyez en harmonie avec celui-ci et que vous ne lui permettiez pas de vous donner des croyances limitantes. Et c'est pour ça que je vous dis que parfois, souvent, on sait que ce qui est juste, mais on n'arrive pas à l'ancrer dans la matière, on n'arrive pas à l'ancrer en nous, parce que ça ne descend pas, parce qu'on n'a pas été élevé ainsi, parce que la société ne fait pas que, mais demander de l'aide et vraiment travailler avec les archanges et les anges peut beaucoup vous aider. Donc, l'archange Ariel, pour la sagesse, les mémoires anciennes, travailler sur vos origines, et donc on va le faire aussi dans une petite méditation à la fin de mes explications, pour couper certains liens et faire de la place. Donc ça, on va le faire ensemble. Vous pouvez aussi vous connecter au totem de l'éléphant et à sa grandeur. Et l'éléphant aussi représente cette capacité à toujours croire en soi et à avancer seul lorsqu'il le faut et à mener les autres, mais dans une direction où on respecte le libre arbitre et où on accepte que l'autre ne soit pas toujours prêt à faire ce que nous pensons être bon pour lui. Et vous savez qu'en ce moment, les énergies, vu qu'elles sont autour de la guérison, de la transformation, de la métamorphose, vous allez vous retrouver dans beaucoup de situations où vous-même n'allez pas arriver à acter des choses, peut-être pour votre évolution, ou vous allez être face à des gens qui n'y arrivent pas, parce qu'ils n'ont pas assez foi en eux, ils n'ont pas assez de lumière, et le totem de l'éléphant va vous permettre d'avoir la patience et la sagesse, et vous donner la direction qu'il faut pour savoir comment transmuter ces impressions, ces énergies, ces parfois malentendus, ces conflits.
Donc vraiment pour tous ceux qui aiment les animaux en tout cas et qui aiment les, comment je veux dire, les énergies des totems, n'hésitez pas à invoquer l'éléphant, vous connecter à lui, le visualiser. Voilà, peut-être qu'on va le faire dans la méditation aussi tout à l'heure. On va voir. Un petit truc en plus. Pour tous ceux qui veulent avoir de l'aide, vous pouvez utiliser les minéraux, tels les pierres. Donc il y a l'azurite, j'en porte une aujourd'hui. On ne va pas beaucoup la voir. C'est une petite pierre bleue et qui brille beaucoup. Non, je pense que vous n'allez pas réussir à la voir du coup. Elle est à temps mêlée dans les autres. Voilà. Donc, l'azurite, c'est cette toute petite pierre bleue. Peut-être que vous allez apercevoir. Voilà. Celle-ci permet en fait à votre mental déjà de s'éclaircir. Elle donne aussi, comment je veux dire, elle travaille sur le stress, sur l'anxiété, donc elle vous aidera à vraiment vous défaire de ce mental qui peut créer de l'anxiété. L'azurite aussi vous aide à justement rendre votre ego plus confiant en vous déjà, et à le calmer, à le dompter, à lui permettre d'être plus optimiste et plus positif. Ça vous aidera aussi à développer bien sûr vos dons de clairvoyance, si vous le souhaitez, la vision claire, la capacité aussi de justement ancrer dans la matière vos besoins et vos envies. Et, ah oui, très important, pour tous ceux qui ressentent, ont l'impression de ne parfois pas trouver leur place ou manquer de reconnaissance. Mais vraiment, aux yeux des autres, là vous savez qu'il faut que vous fassiez quelque chose pour vous défaire de cette emprise. Mais si parfois, même envers vous-même, vous n'arrivez pas à créer une reconnaissance entre votre âme, votre esprit, votre humain, votre physique, en fait vous pouvez utiliser l'azurite qui va vous aider vraiment à reconnecter toutes ces parts de vous et à vous faire vous rendre compte de votre valeur et de votre place ici sur Terre. L'azurite, c'est vraiment une pierre de douceur qui appelle au calme, mais qui a aussi une force tranquille. Donc, moi, c'est une pierre que j'ai mis longtemps à acheter, longtemps à vouloir porter également, parce qu'elle soigne tous les blocages autour de la communication. Donc les blocages anciens autour de la communication, c'est la capacité d'affirmation, la capacité de croire qu'on a le droit de parler, d'avoir une voix, d'avoir un avis. Donc l'azurite aussi vous permet tout ça, tous ces axes-là. Et c'est vrai que ce n'est pas porter une pierre qui va vous permettre de faire tout ça si vous ne faites rien derrière. Mais la pierre, du coup, va vous pousser à vouloir vous choisir vous d'abord, choisir et croire que vous êtes capable d'eux, que vous avez le droit d'exister, que vous avez le droit d'être sur Terre. Mais si votre mental bloque, s'il y a une part de vous qui doute, s'il y a une part de vous qui ne veut pas croire en vous, l'azurite ne peut pas plus. Elle va juste diffuser les énergies nécessaires pour que vous soyez en accord, en équilibre et en harmonie. Donc si vous vous reconnaissez dans tout ce que j'ai dit, peut-être vous faut-il une azurite en effet. Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Ah oui, c'est le mois aussi de la guidance. Ça veut dire que tous ceux qui vont vouloir activer leur capacité de guidance ou aussi être guidés pour eux-mêmes et par eux-mêmes, vous pouvez demander à l'archange Ariel de vous aider à travailler toute votre communication, votre réception de messages et vraiment ressentir que vous êtes guidé, que vous êtes juste. Mais il va falloir que vous soyez centré pour ça. Et si vous pouvez faire de la méditation pleine conscience, cela vous aidera à vraiment ressentir ce qui est bon pour vous. Mais voilà, demandez à développer votre potentiel, votre capacité de guidance. L'azurite va vous y aider, l'archange Ariel aussi, et les énergies de ce mois-ci sont faites ainsi. Car vous savez que vous êtes maître de votre destinée et qu'il faut que vous fassiez des choix, il faut que vous preniez des décisions pour avancer. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Mais si vous vous sentez guidé, protégé, donc par une instance supérieure, ou que vous vous sentez assez centré pour vous guider, écoutez-vous. Ce mois-ci, votre intuition va aussi ressortir de sa manière, dans son plein potentiel, parce que je voulais dire manière plénière, mais je ne suis pas sûre que ça se dise. Donc voilà, donc dans son plein potentiel.
d'autres choses pour vous aider. Donc moi je travaille beaucoup avec les runes, avec les symboles. Donc là en ce moment, vous pouvez utiliser la rune Ansuz. Donc je vous l'ai dessinée. C'est la première, qui ressemble un petit peu à un F. Alors je l'approche de l'écran, voilà. Pour ici aussi. Donc cette rune porte l'énergie et le symbole du porteur de lumière, de la sagesse, de la capacité de communication. Si vous la dessinez, que vous vous connectez à elle, que vous la remplissez de lumière et que vous demandez à son énergie, à sa symbolique de vous accompagner, elle vous aidera à renouer avec votre vie terrestre et à comprendre quelle est votre place et surtout comment trouver votre valeur sur cette terre et trouver des raisons presque pour être là, pour aimer votre vie, pour avancer. Donc vraiment, si vous aimez les runes celtiques, dessinez cette rune, portez-la, mais toujours pareil, elle ne peut pas faire le travail à votre place. Donc écrivez-la, remplissez-la de lumière, mettez-la dans votre poche, dans votre porte-monnaie et pensez-y chaque jour. Cette rune me permet d'être un porteur de lumière. Cette rune m'apporte la sagesse. Cette rune me montre quelle valeur a ma vie. Et vraiment porter cette énergie en vous, toujours il faut vous y référer très souvent pour accueillir son énergie. Et la rune aussi que j'ai tirée est celle de la faux. Donc la faux, hop, que j'ai dessinée juste à côté de la rune Ansuz. Attendez que je vous montre, voilà. La faux, elle, représente la fin d'un cycle. Mais la fin d'un cycle doit être le renouveau, la renaissance d'une autre énergie, d'un autre projet en vous. Donc il ne faut pas, en fait, juste finir un cycle et laisser la projection vide ou manquante. Ça veut dire que si vous dessinez aussi cette faux, si vous demandez à recevoir son énergie, elle va vous aider à terminer un cycle qui peut-être ne vous correspond plus, qui peut-être est nuisible pour vous, ou peut avoir été très bon, mais vous savez que vous devez passer à autre chose. Mais cette faux représente aussi le fait de recréer derrière, d'instaurer un renouveau d'autres projets, même s'ils ne démarrent pas de suite. Car là, vous n'êtes juste qu'en train de projeter, de transformer vos énergies pour un avenir qui sera plus aligné et plus harmonieux avec vous. Elle représente aussi le choix difficile. Comme je l'ai dit déjà, tout se suit, de toute façon. Donc, tous ceux qui sont soumis à un choix difficile, demandez à Ariel et à la symbolique énergétique de la faux de vous aider à couper tout ce qui n'est plus nécessaire. Mais nous allons le faire ensemble dans la méditation juste après. Alors, je pense que j'ai dit beaucoup de choses. Je peux vous parler un petit peu aussi de la pleine lune. Pour tous ceux qui l'ont vu, ce sera lundi prochain. Cette pleine lune est en Scorpion, donc la libération émotionnelle, la projection, tout ce qui est autour de la divination, d'être maître de son destin, de développer aussi son côté, comment je vais dire, beaucoup plus apaisé, un côté beaucoup plus apaisé, beaucoup plus mystérieux, beaucoup plus mystique, mais en laissant partir certaines blessures et aussi en remettant de la lumière, de l'amour dans certaines failles. Donc pareil, lundi prochain, je vous proposerai un petit tirage d'oracle, donc qui sera juste en publication photo, où il y aura un message lié à cette pleine lune, lié à ce travail de transformation, de guérison, et peut-être quelque chose qui vous permettra de comprendre, de projeter, ou juste de valider déjà les ressentis que vous avez, bien sûr. Donc tous ceux qui souhaitent recharger leurs pierres aussi, ce sera dimanche soir qu'il faudra les nettoyer et les mettre à recharger à la lune. Et puis pour ceux qui seront là lundi, toute la journée,
je fais mes soins au tambour pour vous aider à vous réaligner, à travailler avec cette énergie du Scorpion et à vous aussi devenir du coup des porteurs de lumière, parce que c'est ce que représente le Scorpion, même s'il est souvent très décrié, très mal aimé, ce que je trouve vraiment triste, mais voilà. Donc nous allons pouvoir travailler avec cette énergie-là, et non pas le côté, bien sûr, piquant, pas le côté rancunier, mais nettoyer aussi toutes ces énergies-là si elles en ont besoin, et accepter d'être dans le pardon. Et pas le pardon pour l'autre, mais le pardon pour vous, juste pour avancer et laisser vos valises et pas les transporter toute votre vie. Parce que vous savez que souvent, on a du mal à pardonner, mais que l'autre nous a déjà oublié, déjà passé à autre chose, et nous, on se noircit, on s'assombrit alors qu'il n'y a pas besoin, et qu'il suffit juste, hop, de laisser partir, simplement. Donc, est-ce que j'avais autre chose à dire? Le dernier petit message que j'ai reçu, c'est que ce mois aussi en 5 est propice pour trouver l'inspiration, pour trouver la motivation, si je peux dire, par l'association, par l'union. Donc tous ceux qui aiment travailler à deux ou à plusieurs, essayez d'aller chercher cette énergie de partage, cette énergie de compréhension, cette énergie d'acceptation, et devenir créatif, vous inspirer des autres, mais vraiment dans le côté collaboration, dans le côté échange, c'est très important. Vous allez pouvoir devenir des co-créateurs et être inspiré par aussi tout ce que proposent les autres. Laissez-vous être curieux, écoutez, vibrez, regardez des vidéos, lisez des choses, et soyez simplement dans l'accueil. Et vous verrez que l'inspiration et la création feront partie de vous. Et puis, dernière petite chose, et après nous faisons la méditation ensemble. Comme vous le savez, pour chaque mois, je propose un soin renaissance, qui est un soin anniversaire pour votre mois de naissance, où je vous aide à harmoniser et à aligner toutes les énergies dont nous avons parlé ensemble. Donc vous venez ou vous venez pas, parce que je peux faire aussi ce soin à distance, et comme j'en parle pas beaucoup, du coup j'en profite aujourd'hui. C'est un soin où, si vous le souhaitez, je crée un talisman que je vous mets en vous, pour vous aider à garder ces énergies et à projeter tout ce que vous voulez pour l'année à venir. Donc pour tous ceux qui sont nés ce mois-ci, vous pouvez venir me voir. Et aussi, je travaille en collaboration avec Sabrina, Petite Plume de l'Indigo, Création, avec qui nous faisons des bijoux par rapport à ces mois Renaissance. Donc tous ceux qui viendront aussi pourront avoir des bijoux en azurite, parce que ça sera votre pierre de naissance pour cette année-ci. Donc, maintenant, je vous laisse pour vous installer plutôt pour la méditation. Donc ceux qui peuvent, allumer de l'encens, allumer une bougie, faites votre bulle de protection, appelez vos guides, appelez les défunts pour qui vous avez de l'affection, et demandez-leur de venir vous aider à bien recevoir les énergies du mois. Donc je vois qu'il y a encore des petits nouveaux. Bonjour Steve, bonsoir à tout le monde. Donc voilà, prenez quelques instants pour bien vous installer. Il faut que vous soyez le plus confortable possible, dans une position assise, couchée, debout, ça c'est vous qui voyez, et vraiment commencez à respirer et à chercher à détendre petit à petit votre corps physique. Donc je vais vous demander de fermer les yeux et de respirer profondément, tranquillement. Et je vais vous demander de vous imaginer, de vous visualiser sous un ciel étoilé. Un ciel rempli d'étoiles brillantes. Peut-être que vous allez voir des étoiles filantes, des constellations. Imaginez-vous
allongé dans un pré, entouré d'herbes et regardant le ciel étoilé. Et respirez profondément. Si vous regardez près de vous, vous allez voir un petit animal, un petit insecte vous approcher. Mais vous n'avez pas peur, vous êtes rassuré. Vous savez que c'est seulement un messager. Et quand vous regardez de plus près, vous reconnaissez sa petite armure de couleur foncée. C'est un scorpion, un immense scorpion lumineux qui est là pour vous accompagner dans votre énergie de transformation. Respirez profondément et connectez-vous à son énergie de guérison. Posez vos mains sur votre cœur. Et ressentez quel est le lien qui aujourd'hui bloque votre transformation. Quelle est la situation? La relation peut-être également, qui ne vous permet pas de vous transformer, d'avancer, que ce soit conscient ou non. Et demandez à voir, à matérialiser le lien comme une corde, une chaîne qui représente ce blocage. Et je vais vous demander de mettre vos mains sur ce lien, de reconnaître son existence. Et de décider que vous ne pouvez plus avancer avec celui-ci. Respirez profondément. Et demandez à l'archange Ariel de vous donner la lumière nécessaire pour transformer ce lien en poussière d'étoiles et visualiser une immense lumière sortir de votre cœur, sortir de vos mains et transformer en microparticules, en poussière ce lien et toutes les énergies qui y sont rattachées, tous les blocages, toutes les blessures, toutes les failles, toutes les souffrances. Et demandez à l'archange Ariel de vous apaiser, de vous permettre de vous transformer. Et respirez profondément.
Respirez le plus lentement et le plus profondément possible jusqu'à ce que ce lien disparaisse, ainsi que toutes ses ramifications, toutes les énergies négatives. Reposez les mains sur votre cœur. Et ressentez le souffle de vie le remplir. Et demandez à Ariel, à l'énergie du Scorpion, de remplir ce vide par un nouveau projet. Par une nouvelle création. Par tout simplement de l'amour et de la lumière. Car maintenant que vous avez fait de la place, vous pouvez créer, vous pouvez guérir. Vous pouvez vous autoriser à rêver, à projeter une vie différente, une vie en accord avec la personne que vous êtes. Respirez profondément. Respirez profondément. Tendez les mains vers les étoiles. Imaginez-vous en train de les toucher, de pouvoir ressentir toute leur énergie, de vous remplir de leur lumière. Et peut-être pouvez-vous dessiner, grâce à elle, un éléphant dans le ciel étoilé. Le visualiser et vous imprégner de sa sagesse, de sa grandeur, de sa capacité à être un meneur, juste et toujours bienveillant. Et demander à acquérir toutes ces connaissances. Respirez profondément. Faites la paix avec votre passé et vos origines. Vous êtes les créateurs de vos nouvelles fondations. Donc projetez, vibrez, rêvez et demandez à vos guides, aux archanges, aux êtres de lumière qui veillent sur vous, d'être toujours là pour vous protéger et vous donner la force de continuer chaque jour. Namasté.
je vous laisse respirer encore plusieurs fois profondément. Ressentir ces nouvelles énergies qui sont en vous. Et petit à petit, revenir à votre conscience. Petit à petit, vous reconnectez avec votre corps physique. Vous étirez, bâillez s'il le faut, et puis revenir tranquillement avec moi. J'espère que cette méditation vous aura fait du bien et vous aura permis de vous harmoniser, bien sûr, de vous apaiser. Vous pouvez la faire autant de fois qu'il est nécessaire pour nettoyer certains liens, certaines situations, certains blocages, comme je vous l'ai dit. Elle n'est pas prévue que pour ce mois de mai non plus, bien sûr. Vous pouvez la faire quand vous voulez. C'est juste que les énergies du moment se prêtent, on va dire, à cette reconstruction, à cette refondation de votre être, de votre âme et de votre lumière. Donc vraiment, n'hésitez pas. Laissez-vous le temps d'acquérir tout ce qui fait que vous êtes vous, d'accepter que vous êtes précieux, que vous êtes important, c'est très important ça, de croire que vous êtes important et de toujours croire en votre lumière. Et je le répéterai pas assez, pensez à vous. Faites ce qui vous rend heureux. Et plus vous faites ce qui vous rend heureux, plus vous êtes lumineux. Et c'est vraiment ça le plus important. Donc centrez-vous dans votre cœur, alignez-vous à la lumière, à la terre, pensez à l'ancrage, à vous balader dans les bois, à vous reconnecter à cette énergie d'amour, du coup, qui existe partout dans la nature autour de nous, donc pour vous remplir le cœur, pour vous apaiser, pour vous défaire de vos angoisses. N'hésitez pas à aller faire des câlins aux arbres, à vous nettoyer dans l'océan, dans les cours d'eau, vraiment. Et puis, pour ceux qui viennent demain, nous allons aussi travailler sur ce retour à la lumière pour la méditation que j'organise avec le voyage sonore. Et puis, on se revoit pour la pleine lune. On se revoit aussi à la fin du mois, encore une fois, pour la quête de soi, qui va vous aider à vous reconnecter à votre vous, mais du coup un petit peu plus guerrier cette fois-ci. Et puis, je crois que c'est tout. Je vous souhaite vraiment à tous une belle soirée déjà pour commencer, des belles vibrations pour ce mois à venir et n'oubliez pas, transformation, guérison, transmutation, métamorphose, et aidez-vous de tous les signes qui vous entourent, aidez-vous de tout ce qui vous fait du bien, connectez-vous vraiment au symbole, c'est très puissant. Je suis en train de travailler dessus, mais je vous ferai bientôt une vidéo dessus. Et vraiment, soyez simplement vous, simplement en accord. Puis écoutez-vous, écoutez votre instinct, vos ressentis, vraiment, et tout ira bien. Donc je vous dis à demain pour ceux qui seront là, et n'hésitez pas à refaire cette méditation, vraiment, hein, ça va vous faire du bien. Donc faites-le, et puis merci vraiment de me suivre. J'oublie toujours de le dire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker parce que c'est important, ça la fait remonter dans
dans les trucs, mais moi j'y connais rien, mais voilà. Donc n'hésitez pas à la partager, c'est très 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 important aussi. Voilà, plus vous me soutiendrez, plus les gens verront, plus les gens comprendront, en tout cas tous ceux qui sont alignés à ce que moi je propose en tout cas, et plus la lumière se fera. Donc vraiment n'hésitez pas à soutenir les vidéos, les publications, c'est vraiment important pour que plus de gens soient touchés, tout simplement. Donc je vous remercie vraiment à tous et je vous dis à bientôt et bon mois de mai. Merci de m'avoir suivi.